camarades de la chose ludique, bienvenue dans cette vidéo où on va prendre tous les jeux qui sont sortis courant mai, courant juin. On n'a pas eu le temps d'en faire une juste début juin parce qu'on était en plein festival du jeu encore et c'était un peu plus chaud à faire. Donc on va prendre une période de 1 mois et demi, on va prendre tous les jeux qui sont sortis en jeux pour enfants, en jeux familiaux, en jeux d'ambiance, en gros jeux, et on va vous parler de ceux qu'on a bien aimés, ceux auxquels on a joué et qu'on a kiffé. C'est parti ? C'est parti. En avant, on commence avec les jeux pour enfants. On commence par La Chevauchée des Grenouilles, qui est un jeu qui est sorti chez Matago. Un jeu qui est hyper accessible. En fait, c'est tout simple. On va, à la manière du solitaire, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir manger en fait des grenouilles qui sont sur le plateau de différentes couleurs, qui vont nous permettre de faire des actions différentes et aussi des points à la fin de la partie. C'est 15 minutes de partie grand max, c'est hyper plaisant en fait. C'est aussi court que ça. Ouais, enfin, Okay. nous on a joué en 15 minutes, après je sais pas ce qu'il y a marqué sur la boîte. Ouais, il y a marqué Quoi 30, ouais, je suis un peu étonnée. Donc, Trop rapide. Pour nous c'était très rapide. Trop efficace. Et voilà, c'est très rapide, on va essayer de faire plus de points que les autres, on va avoir les mêmes objectifs quasiment. En fait, chacun t'as une mission, tu dois manger une couleur de grenouille en C'est particulier. ça, tout simplement. Sauf qu'en fait, moi je vais vouloir manger du rouge, mais toi aussi. Donc je vais essayer de manger les rouges et pas te laisser l'opportunité de manger des D'accord, rouges. on peut être plusieurs à vouloir manger les mêmes couleurs de grenouille. Voilà, tout simplement. Mais mes rouges vont aussi me permettre de manger en diagonale, des petites choses comme ça. D'accord, tu les dépenses, t'achètes des pouvoirs. Je vais Ok. faire des choix. Donc c'est un jeu pour enfants, mais vraiment pas que quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'à deux, c'est plus calculatoire, plus abstrait, et du coup, on sait un peu plus ce qu'on fait. Plus tactique. Voilà, donc plutôt très chouette. Alors la couve est pas jolie. Ouais, je suis pas fan. La couve est pas jolie, mais le jeu, rien qu'à l'explication, on se dit ah ok, on se bouffe des bonhommes, on Ouais. déclenche des pouvoirs spéciaux, ça a l'air super cool. C'est ça, Toi t'as joué, t'as beaucoup aimé. c'est ça, c'était rapide, vraiment sympa, vraiment efficace. C'était chouette. Une couverture pas jolie, mais c'est pas grave, quand on joue on voit le plateau, il y a plein de grenouilles, et ça c'est joli. Mhm. C'est cool, la chevauchée des grenouilles. Il n'y a pas énormément de choses qui sont sorties en jeu pour enfants, pas énormément de choses qui nous aient convaincus. On a un jeu pour enfants ce mois-ci, c'est la chevauchée des grenouilles, et du coup ça vaut le coup. On passe de suite au jeu d'ambiance. Donc dans les jeux d'ambiance, il y en a déjà quand même pas mal qui sont sortis. Alors il y a Micromutant qui est sorti, c'est la réédition de Micromutant Ressorti. qui est sorti il y a pas mal d'années quand même, hein, je dirais pas loin de 10 ans. Ouais, au moins 12. Ouais. Moins 12. Ouais. Et c'est un jeu qui se joue à deux principalement. Et c'est un jeu inspiré des puces, tu sais, où on fait sauter des petits morceaux de plastique avec un autre morceau de plastique. Et donc il y a deux armées, chaque unité a des spécificités, on va les faire sauter, vont pouvoir tirer, vont pouvoir rebouger, vont pouvoir être invulnérables, vont pouvoir tuer les autres si on leur saute dessus, enfin il y a plein de pouvoirs comme ça et le but va être de capturer les bases adverses. Donc c'est vraiment un jeu de puces avec des pouvoirs et c'est super, j'ai tellement joué quand c'est sorti la première fois que À Micromutant, ouais. des énormes armées avec des trucs qui faisaient des terrains de 2 mètres, 3 mètres. Ça se joue à deux, il y a plusieurs boîtes, on peut y jouer à 4. Du coup, on est en équipe, on doit sauter sur le truc de l'autre, dire vas-y, tu l'attaques là, l'attaques là. C'est certes désarmé, mais c'est pas du tout un truc de. Enfin, c'est vraiment un jeu d'ambiance, quoi. C'est en mode vas-y que ça saute, que ça tombe de la table, que ça part ailleurs. C'est bien drôle, Micromutant. Réédition de chez Yellow, et c'était cool, c'était une bonne idée. Buggy Bag, wouhou! Un jeu de prise de risque et de bluff. Un peu à la Skull, à la Perudo, ce genre de choses là. Un sac au centre de la table qu'on a rempli au début du jeu avec un os de chaque couleur. Il y a des autres plein de couleurs, blanc, rouge, jaune, noir. Ils rapportent des points, sauf les noirs qui eux vont perdre. Le truc, c'est qu'il va falloir en récupérer de ces os là. Pas les noirs, mais les autres, il faut les avoir. Donc, à chaque tour, on va secrètement décider de rajouter des os dans le sac. Vous savez ce que vous mettez, vous savez pas ce qu'ont mis les autres. Et partant de là, on va maintenant faire une sorte d'enchère. En fait, on va parier pour être celui qui pense à en sortir le plus du sac sans jamais tomber sur un os noir. Il y en a qui vont dire, allez, moi, je m'engage à en piocher 4, moi je m'engage à en piocher 6, moi je m'engage à en piocher 3. On va tous dire des trucs différents. Et là c'est parti, celui qui a dit le plus grand nombre, c'est lui qui commence et qui doit piocher 6 os dans le sac sans jamais tomber sur un noir. S'il y arrive, tant mieux pour lui, il marque plein de points et plus personne pioche quoi que ce soit. Du coup, il y a intérêt à aller en piocher pas mal, parce qu'on bloque les autres. Mais bon, si on en pioche pas mal, on risque de tomber sur un noir. Si on tombe sur un noir une fois, on perd notre tour, on gagne rien, mais ça va. Si on tombe sur un os noir plus tard dans le jeu, ça va, on en a deux, ça passe.
3 fois, t'es éliminé, tu sors du jeu. Il faut non seulement survivre, et être celui qui à la fin du jeu a le plus de points de victoire possible, le plus d'os différents. C'est du bluff. Qu'est-ce que les autres ont mis? Est-ce que ce tour-ci ils ont mis plein d'horreurs dans le sac? Est-ce qu'ils ont mis des trucs cool? Est-ce que j'en pioche beaucoup? Pas beaucoup. En plus on a des pouvoirs spéciaux quand on parie sur ce qu'on veut récupérer. Bah c'est super bien. C'est vraiment dans l'esprit de Skull, de Perudo, genre le truc là. Il y a des petits os, le matos c'est super cool, les illustrations sont bien. Le mec qui l'a fait est un mec très bien. Antonin, si tu le regardes. Donc Doggy Bag, ouais, ça c'était vraiment chouette. Dans les mêmes boîtes que Celestia, tout ça. 20 €. C'est la teuf, il y a plein d'os. Donc ouais, ça, c'est très bien, Doggy Bag. On passe à Arena for the God, un jeu d'ambiance aussi, mais quand même avec une part de stratégie qui est pas négligeable, un peu dans l'esprit des jeux comme Ultimate Warriors ou King of Tokyo, mais avec une bonne part de stratégie, quoi. Le principe, bah, vous êtes des gladiateurs, vous allez vous taper dessus, hein, voilà. Mais il y a une première phase où on va enchérir sur l'équipement qu'on va acquérir pour le reste de la partie. Et on va enchérir avec ses points de vie. On va enchérir secrètement, il y a 4 armes, si on est 4 joueurs, il y a 4 armes, et on va miser un certain nombre de points de vie chacun. En fait, si vous avez un super équipement, il va falloir vous blesser, quoi. Voilà. Et donc en gros, on révèle, et celui qui a misé le plus va pouvoir choisir en premier l'équipement qu'il souhaite. On fait pareil pour les sorts, les armures et la monture. Et ensuite, on se tape dessus, hein. On lance des dés, et ces dés vont servir à activer les cartes qu'on a récupérées, qui nous permettent de nous déplacer, de taper, de pousser, de se téléporter, de se soigner, pas beaucoup. Et voilà. La partie prend fin dès qu'il y a un joueur qui est mort, et c'est à ce moment-là, c'est celui qui a le plus de points de vie qui gagne. En sachant que les points de vie sont cachés, on sait pas vraiment qui est en tête, et du coup il faut essayer de taper sur ceux qu'on pense être les plus forts, pour pas qu'ils gagnent, quoi, tout simplement. Et ouais, oui, moi, j'ai bien aimé, ouais. En mode King of Tokyo, c'est très efficace, quoi. Voilà. Parce que vu qu'on a tous acheté des trucs différents, on est King tous of dans la Tokyo partie, avec un peu plus de cerveau, quoi. Ouais, on est tous dans la partie en train de dire ah t'as acheté ça, c'est vachement mieux que le mien. Bah ouais, mais j'ai payé vachement pour l'avoir, du coup j'ai pas beaucoup de points de vie. Tape sur lui, il en a moins. Voilà. Comme tout est caché, on sait jamais trop qui est en tête, donc ça oblige à pleurer, à dénoncer les autres, tout ça, tout ce qu'on aime. C'est ça. Donc c'est cool, Arena for the God, puis le matos, Yellow, plein de trucs en volume Ouais, et c'est tout. ce que j'allais dire, c'est hyper sympa quoi, c'est vraiment bien fichu, ça donne vraiment envie de jouer en fait. Comme on dit dans les soirées mondaines, la classe à Dallas. On dit pas ça. On dit pas Non, ça? on dit pas ça. Merde. J'ai foiré toutes mes soirées mondaines. On continue avec les jeux familiaux et avec un jeu que j'attendais beaucoup et qui est beaucoup attendu dans la communauté ludique, si je dis pas de bêtises, c'est Century. C'est trop chouette. Century, C'est une tuerie. ouais, on l'avait préparé. J'assume pas du tout. Et donc Century, qu'est-ce que c'est C'est une tuerie. Ah oui, c'est vraiment très bien. En fait, ça ressemble un petit peu à Splendor, dans le côté c'est rapide, dans le côté j'ai des objectifs que j'ai envie d'atteindre. On a des cartes qu'on va pouvoir récupérer qui nous permettent de produire des ressources ou de faire évoluer nos Des ressources. épices. Ouais. Ah oui, c'est des Ouais, c'est des Ah ouais. épices, ouais. C'est des cubes en bois. C'est des cubes en bois. et donc soit d'en produire, soit de les faire évoluer. Ces ressources évoluées vont permettre d'acheter des objectifs qui sont des points en fait tout simplement et qui sont le but du jeu tout simplement. Et du coup c'est un peu une course aux points aussi, on a tous les mêmes objectifs et du coup c'est le premier qui va avoir ceux qui rapportent le plus de points tout simplement. Un tour de jeu c'est une action, je pose une carte qui produit, je pose une carte qui fait évoluer une ressource, je récupère une carte, il y a un système qui est sympa un peu à la Small World où si je veux la carte qui est tout au bout du marché, il faut que je pose une ressource sur chaque carte. Elle est chère, elle est loin. Voilà. C'est ça, et du coup ceux qui récupèrent les cartes avant, ils vont profiter de ces ressources qui sont déjà sur les cartes tout simplement. Moi j'adore, j'ai joué avant que ça sorte et j'y joue encore depuis que c'est sorti, j'adore, j'arrête pas d'y jouer, c'est hyper chouette. C'est hyper chouette, c'est hyper rapide. J'ai joué à 4-5, c'était super bien. Toi t'as joué à 2. Moi je joue à 2 et Ouais. c'est super bien à 2. Ouais, et en fait on n'avait pas les mêmes sentiments de partie, c'est ça qui est chouette. Non, alors c'est Century comme Splendor, le but c'est de mettre en place une sorte de moteur, c'est-à-dire trouver des cartes qui produisent des épices, trouver des cartes qui les transforment, et après je produis, je transforme, je produis, je transforme, et boum, je prends des points, et c'est la course à les récupérer avant l'autre quoi. C'est pas hyper interactif.
Non, pas trop. On est dans son truc, dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, et j'essaie d'aller plus vite que l'autre. On n'est pas en train de dire je mets le feu à ta caravane et je te vole tes épices. Non, non. Century, c'est on fait son truc, on a la tête dans le guidon comme si on faisait du vélo. Mais c'est super agréable à jouer. Un tour, c'est je fais ça à toi, je fais ça à toi, boum boum boum, ça s'enchaîne super vite. C'est ça. C'est beau, c'est Ouais. super plaisant. Ouais. Century, le matos, c'est top en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Les illustrations, on dirait un peu des peintures de. Mhm. Voilà, C'est joli, c'est Ouais. bien, c'est beau. les peintures de les vieilles peintures. Les peintures de les vieilles peintures. Baptiste, histoire de l'art, 5ème année. Ouais, voilà. Non, mais c'est si, très ça, chouette. ça fait, je trouve que ça fait femme de l'art. C'est ça. Carrément, C'est très bien. c'est au-delà de bien. Mhm. C'est dans le. Il y a le palier du bien, et ben Century, c'est là pour situer. C'est cool. On parlait de tête dans le guidon, ben voilà, Flamme Rouge. Hein. Tous ceux qui en ont entendu parler doivent savoir ce que c'est. Quand même. Et si vous n'avez pas entendu parler, vous savez pas ce que c'est. Ça veut rien dire cette phrase. Ouais, c'est vraiment un jeu de simulation de vélo. Alors comme ça peut paraître pas super sexy, pas super avenant, mais en fait c'est vachement cool. Sexy le Non, vélo. ouais, non, mais je suis pas hyper fan des jeux de sport, des choses comme ça, mais sauf que là, celui-là, il est vraiment bien fait. On retrouve assez bien les sensations, les parties sont courtes et simples, les règles sont simples. On n'est C'est pas sur des tu joues une trucs carte avec- et ça avance. Voilà, on n'est pas sur des trucs avec calcul de trajectoire, de météo et de ce que j'ai mangé la veille. Voilà, on joue une carte, on a un sprinter, un coureur, on va piocher des cartes pour chaque et on va en jouer une face cachée pour chaque, tout le monde fait ça. Une fois que tout le monde a fait ça, on révèle les cartes et on déplace les petits vélos en fonction de la carte qu'on a jouée tout simplement. Oui. Et à la fin du tour, si on se retrouve à une case d'un autre joueur, on va pouvoir utiliser l'aspiration et se rapprocher de lui. Et celui qui est en tête et celui qui est dans un groupe seul, en fait, va prendre des fatigues. Des fatigues, c'est des cartes qui ont une faible valeur C'est au et pourri la main. qui vont s'additionner, qui vont s'ajouter dans votre paquet, que vous allez finir par piocher et du coup ça va pas vous faire avancer. Et voilà, la partie se termine quand il y en a un qui franchit la ligne d'arrivée. Et il y a plein de circuits possibles. Il y a la gestion des montées, des descentes. C'est tout simple aussi, mais c'est vachement bien. Ouais, vos cartes, Ouais. quand vous les avez jouées, elles sortent de votre jeu, quoi. Donc Voilà. si vous allez très vite à un moment, bah, vous irez plus vite jusqu'à la fin du jeu. À vous de voir quand est-ce que vous voulez aller vite, pas vite, si vous voulez suivre les autres, faut pas se retrouver largué. Faut pas se retrouver avec des fatigues, sinon vous aurez que ça à jouer. Autant vous dire que vous allez pas super vite quand vous jouez ça. C'est ça. Et c'est. Ça, C'est j'ai même, des cartes, c'est même ça avance. expliqué derrière la boîte, c'est expliqué en 5 minutes, et je suis assez d'accord, Ouais. c'est vraiment expliqué en 5 minutes. Et, C'est joli, il y a plein de circuits, c'est super bien. On l'attendait depuis un bout de temps, ça. Mhm. C'est très bien. Flamme rouge. Flamme rouge, ouais. La roue des vignes. Moi, je l'ai dit en chantant. Ah ouais. Oui. Parce que, Non, la roue des vignes, une petite boîte, pas super jolie non, quand même, et faut on le dire. s- Ouais, et puis en plus, on sent que le mec il a fait, il est norvégien, et que les châteaux forts dans les vignes, c'est pas Oui, ça. une vision des vignes tout à Ouais. fait norvégienne. Voilà. Passez la boîte, le jeu est super cool. Pour ceux qui auront joué à Karuba, ça va vous parler. C'est un petit jeu dans la roue des vignes où il va falloir relier des châteaux à des vignes en dessinant sur une petite grille, on a des petits blocs, en dessinant sur les petites grilles des chemins, des virages, des lignes droites. Le truc c'est que voilà, on a tous la même grille au départ et c'est un peu comme au loto. On pioche un morceau de chemin, on a pioché un virage à gauche, et ben tout le monde doit dessiner un virage à gauche sur sa feuille, là où on veut. Moi je vais le mettre là, Baptiste va le mettre là, chacun a sa propre grille, et de nouveau c'est reparti, on pioche un morceau de chemin, un virage à droite, hop, on retire une ligne droite, et il faut arriver à connecter tout ça. Sauf que vous vous dites, ok je fais un virage à gauche, je fais un virage à droite, vous priez pour trouver la ligne qui va bien, elle va peut-être tomber, peut-être pas tomber. Vos adversaires ils ont eu les mêmes chemins que vous, ils auront fait d'autres choix, ils auront peut-être des scores meilleurs, des scores moins bons, et c'est la course à celui qui a le meilleur score qui relie ses châteaux aux vignes qui vont bien. Moi j'adore ce genre de jeu. Le genre de jeu où on file tous le même tirage et on est là, on fait. C'est comme au loto quoi. Des fois il vous manque le 12 et vous êtes là, je veux le 12, je veux le 12. Et on est là, c'est le même truc, c'est je veux le virage à gauche, je veux le virage à gauche. Le mec dire virage à droite. Ah et vous êtes en train de hurler que le mec à côté de vous il faut oh trop bien, virage à droite, je le voulais. Et ben c'est ça, c'est 20 minutes de partie et c'est cet esprit loto hein, un peu plus malin. Ouais. Parce que comment on remplit sa grille et tout, c'est vachement important. Mhm. C'est super bien. Ça se joue vautré dans un canapé, vous prenez ça, vous cochez ça, vous jouez dans le train, vous jouez dans l'avion, vous jouez où vous voulez, ça ne regarde pas. Mais en tout cas, ça c'est top, et surtout voilà, vous jouez à 2, vous jouez à 3, vous jouez à 150 si vous voulez, il y a 150 feuilles dans le truc, vous jouez autant que vous voulez. Moi,
J'adore, super bonne surprise. Complètement d'accord. Les jeux à cocher, moi je trouve que ça a vraiment un côté addictif. Et depuis que je l'ai acheté, on Ouais, a ouais. fait 6-7 parties, ça fait 2 jours. Et, et vraiment, en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on a fait des très bons scores. au Oui. début, Et que maintenant, bah, moi hier j'ai fait 50, c'était pas si mal. Mais je fais des scores à 25 des fois, alors que des fois on fait 95. C'est vraiment des choix qu'on fait. Et en fait, il n'y a pas vraiment. Enfin, c'est de l'optimisation à chaque tour, quoi. Et c'est hyper plaisant, c'est hyper rapide. Et ouais, le jeu à cocher, moi je trouve ça hyper chouette, quoi. 15€, Ouais. record à battre, 136. Oh capitaine Oh capitaine. Oh, c'est quoi la chanson? Non. Non, c'est quelle chanson de quoi? Y a pas une chanson avec Oh capitaine? Oui, capitaine abandonné. Ouais voilà. Ah ouais, super. Ouais. Rien à voir. Culture. Ouais, rien à voir. Au Capitaine, édité par les Ludonotes dans la série de la légende de l'Uma. En fait, ça sera 6 boîtes qui vont raconter une histoire petit à petit. Là, c'est la première boîte où les naufragés sont sauvés par l'espèce de grosse limace Pokémon qui est là et qui vont se retrouver sur son île et ils vont essayer de récupérer le plus de trésors qu'il y a sur cette île. Les boîtes suivantes raconteront la suite de l'histoire a priori. Il y aura d'autres limaces Pokémon, tu penses? dans les Je boîtes sais pas, suivantes peut-être. Ça serait sympa. Ouais, peut-être. Du coup, ouais, la boîte est super sympa. Déjà, le packaging est sympa, le matos est superbe, les cartes sont magnifiques. Et le jeu est chouette. C'est un jeu de bluff, un peu d'intrigue. Et voilà, donc il y a un capitaine. Et les joueurs vont à chacun à leur tour piocher une carte, la regarder et la présenter au capitaine en prétendant être ce qu'il veut. Par exemple, il peut dire capitaine, j'ai trouvé une lanterne. C'est faux, c'est pas du tout une lanterne. Ça peut être un grappin, ça peut être même un œuf. Ça, il faut surtout pas dire que c'est un œuf, c'est des trucs qui font perdre des points. Tout ça. Et le capitaine, il a le choix. Soit il achète la carte, il dit, tiens, pour ta peine, J'achète ta lanterne. j'achète ta lanterne, on la révèle. Si c'est bien ça, il va pouvoir faire l'effet de la lanterne. Si c'est pas ça, il s'est fait avoir et il garde la carte quand même. Bon. Ok. En revanche, le capitaine peut aussi refuser la carte. Il dit non, ta lanterne, tu te la gardes, à mon avis, c'est pas ça, j'en veux pas, ou alors je veux pas te payer. Voilà. Et du coup, le joueur va devoir attaquer un autre joueur avec la carte qu'il a proposée. Donc par exemple, Lola, je t'attaque avec ma lanterne. Prends ça. Voilà, une lanterne. Ça éblouit, ça fait mal aux yeux. Et du coup, Lola a soit le choix de dire ok, je pense que c'est une lanterne, ok. Et du coup là, je fais l'effet de la lanterne sans qu'elle puisse rien faire et en plus je la laisse face cachée. Donc si jamais c'était pas une lanterne, tant pis. D'accord, puis je t'attaque avec une lanterne, dis oh non, m'attaque pas, fais l'effet de ta lanterne, fous-moi Voilà. la paix. Non mais ouais, du Ouais, coup mais je je l'attaque fais quand pas même, ça. mais je pense que c'est une lanterne. Ou alors elle dit non, je pensais pas une lanterne. Et à ce moment-là, on révèle. Et comme tous ces jeux-là, celui qui s'est trompé, en gros, va payer une pièce d'or à l'autre. Ok. Voilà. Pour l'accuser d'avoir menti. Pour s'excuser. Pour s'excuser. Le capitaine va changer, on va faire des mutineries, il va se passer des choses dans la partie. C'est assez chouette. D'ailleurs, on a tourné une vidéo hier. Alors, en termes de, on sait pas quand ça sera monté. Qui va monter la qui vidéo va plus arriver en premier. Et avec Christophe Rimbaud en guest, Christophe Rainbow. l'auteur de Colt Express, Chez les Lunotes, Voilà. aussi, toujours. chez les Ludonotes aussi. Et ça devrait être cool. On a fait une partie en costume, tout ça, donc voilà. Waouh. Si elle arrive après, on mettra le lien. Si elle arrive avant, on mettra le lien Oui. aussi. Du bluff, de la fourberie, de l'intrigue. Et un beau jeu. Et un beau jeu. Ouais. Une petite Ouais. bouteille à la mer. Voilà. Super Il cool. y a des codes secrets et tout, apparemment. Et les cartes sont super jolies. Ouais. J'ai Donc dit. voilà, non seulement c'est bien, et en plus c'est très beau. On finit cette longue série de jeux familiaux avec un truc que personne n'attendait, dont on n'a pas entendu parler, mais dont on avait envie de parler quand même. Petit éditeur, pas très connu. Ouais, c'est un mec qui fait ça qui s'appelle Régis, tu vois. Et Déjà. Dice Forge. Et avant de vous dire ce que c'est, je vais vous dire que ça déchire sa maman. Ah oui. Oui, t'as raison, oui. c'est très bien, c'est très bien Dice Forge. Moi, j'aime beaucoup et je suis pas le seul à bien aimer. Ça sort le 23 juin, peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera pas tout à fait encore sorti, mais ça va pas tarder à sortir. L'idée, c'est d'avoir des dés de Lego. C'est-à-dire des dés sur lesquels on peut clipser des faces, en enlever, tout ça. Au départ, on a tous des dés avec des petites faces, pas terribles, avec genre un peu d'argent, un peu de ressources, mais pas plus. C'est simple, on jette nos dés, on prend ce qui est apparu dessus, et on achète une nouvelle face. Alors une face qui rapporte plus de sous, plus de ressources. Une face qui permet de marquer plein de points d'un coup, tout ça. On va sans doute chacun acheter des faces complètement différentes. Et ton tour, c'est je jette, je prends ce qu'il y a dessus, j'achète un truc. C'est au jour d'après qui jette, qui prend ce qu'il y a dessus, qui achète un truc. 12 tours comme ça. Il y a un petit plateau sur lequel on va pouvoir... Il y a des cartes à acheter qui donnent des pouvoirs spéciaux. On peut se poser dessus pour dire moi j'achète ça. Ben, si quelqu'un veut acheter la même carte que nous,
et ben il se met sur le plateau, il nous chasse de notre place, et puis nous, ça nous fait rejouer un coup. Du coup, t'as intérêt d'aller acheter une carte que les autres veulent, comme ça, s'ils la veulent, ben ils viennent à ta place et ils te font rejouer. 12 tours pour celui qui a le plus de points de victoire possible. Il y a aussi des phases qui te copient ce que font les autres, tout ça. C'est fluide, c'est beau, c'est super bien. Et les dés sont top. Je Eh ben savais oui. pas trop, j'avais juste vu le proto et là c'est vraiment. C'est des dés de Lego qui se Ouais. clipsent, qui s'enlèvent. Ça marche hyper bien. Ouais, c'est du... Voilà. En plus d'être un très bon jeu, c'est magnifiquement bien édité. Comme Ouais, d'habitude. comme d'habitude, Ouais, je suis libellude. Super matos, Ouais. voilà. Ça restera voilà, avec Century, genre, dans les trucs, les super bons jeux de cette année. C'était, on a fait une partie hier, on a fini, on en refait une autre, voilà. C'est le genre de jeu là, ce jeu qui vous donne envie de jouer, de rejouer, ce jeu qui vous donne envie de le montrer aux gens pour leur donner envie de jouer. Dice Forge, méga tuerie de chez Libellude. On passe tout de suite au jeu expert, Oui, avec l'autre jeu auquel je n'arrête pas de jouer ces temps-ci. moi aussi. C'est Terraforming Mars. Wouhou. Donc c'est très chouette, c'était très attendu. C'est nominé au Spiel, c'est déjà en rupture de stock, on en a plus que quelques-uns. Mais c'est très bien, donc on avait envie d'en parler. Grave. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateau et un jeu de cartes. En fait, on va terraformer Mars, et donc on va augmenter la température et augmenter l'oxygène, tous en même temps, on a tous ce même objectif-là. Et la partie s'arrête quand la planète est vivable. Du coup, on va avoir des cartes, nous on les draft, mais on peut faire à la pioche aussi. Mais c'est quand même mieux en draft. Où on se passe les cartes, on va pouvoir construire notre deck, en fait notre main tout simplement. Et on a tout un tas de stratégies différentes, c'est ça qui est chouette. Où du coup je vais pouvoir augmenter mes ressources, on a différentes sortes de ressources, de l'argent, on a du bois, on a des métaux, on a de l'électricité. On va construire des entreprises, on va installer des forêts, on va installer des biomes, de l'herbe, de la mousse, tout un tas de choses, il va y avoir des météorites, bon voilà. On peut installer de la mousse. Oh, j'ai envie d'y jouer. On peut installer de la mousse. On va mettre en place un système avec des microbes, tout plein de choses. Et tout ça en fait va nous permettre de marquer des points, tout simplement. Et le but c'est d'avoir plus de points quand la partie s'arrête. Du coup, c'est un côté chouette parce que si je pense que je suis pas bien parti sur les points, je vais complètement arrêter de faire monter l'oxygène et faire monter la température. Parce que du coup, si la partie s'arrête, c'est pas moi qui vais gagner. Il y a tout un tas de choses, enfin je sais pas comment dire à quel point c'est riche. d'une richesse dingue. À chaque Ouais. partie, vous faites des trucs différents. Moi, il y a des C'est parties, ça. j'ai fait des animaux, il y a des parties, j'ai fait de l'énergie, il y a des parties, on va jouer des forêts. C'est super vaste, Ouais. tout est sur les cartes. Et comme des cartes, il y en a énormément, à chaque partie, on ne tombe pas sur la même carte, on fait des C'est trucs ça. différents, c'est Ouais. une profusion de possibilités, c'est méga bien. C'est ça, Terraforming Mars. et il n'y a pas une seule stratégie viable. Et c'est pas, ça très, qui est et c'est pas très fantastique. compliqué quand même, Et on peut c'est le dire. fluide, à son tour on fait une action ou deux. Sur la fin on en fait deux, au début on en fait qu'une seule, quoi, donc les tours sont hyper rapides. Et voilà, en fait j'achète ma carte et je fais l'effet qu'il y a dessus. Il y a un petit texte qui est rigolo. Alors nous du coup on aime bien jouer en disant ah je lance une météorite et ça va provoquer ça et ça va augmenter mes ressources. Et ça et je reçois explose ça. ta ville, ouais. Voilà. Il y a un petit côté, on va se piquer des ressources, des choses comme ça. Mais en fait on s'est rendu compte finalement que c'était hyper équilibré parce qu'il y a des choses qui sont vraiment... De toute façon, les cartes coûtent plus ou moins cher, donc si c'est méchant, c'est plus cher. Enfin, s'il y a des Voilà. trucs comme ça. Oui, puis des fois on peut être très en avance au niveau des forêts, des choses comme Ouais. ça, donc c'est bien qu'on puisse nous les piquer des fois. Enfin bref, c'est hyper bien. C'est Oui. riche, c'est chouette, c'est fluide, c'est très plaisant, le thème est là, et ça reprend un bouquin, en fait ça reprend une trilogie qui s'appelle Seul sur Mars, écrit par Matt Damon. La planète verte, rouge et bleue, si je dis pas de bêtises. Vert, rouge et bleu. Voilà. D'accord. Ouais. Super méga bien. C'est un film qui me l'a dit. À jouer, super Ouais, méga cool. c'est super chouette, et voilà, j'en ai déjà fait 6 parties en 2 semaines, voilà, c'était très chouette. Et gagner 5 redoutables Lola à Terraforming Mars. Trois, 2, 1. Non, je bloquais, j'étais pas à l'endroit, je bloquais Mafioso avec plein de hauts. Mafioso, une réédition d'un vieux jeu qui s'appelait Versailles, qui parle à plus grand monde ou à des gens qui ont des cheveux blancs. Alors, Mafioso, c'est un jeu d'influence. Une ville avec plein de personnages dessus, et ils vont chacun vous donner des petits pouvoirs spéciaux, des ressources, pour peu que vous voulez leur donner plein de pierres précieuses. Chaque joueur vous a des pierres précieuses et des cartes qui vous disent qui vous faut aller voir.
Vous jouez une carte, vous allez donner des pierres précieuses à ce bonhomme-là. Vous jouez une autre carte à le tour, vous allez donner des pierres précieuses à cette autre personne. Sauf que voilà, une fois que vous avez mis les pierres sur la personne, vous pouvez en mettre plusieurs et vous pouvez dispatcher pour envoyer les pierres aux gens qui sont juste à côté. À vous de voir où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vont les autres, parce que généralement les personnages, pour qu'ils vous donnent quelque chose, il faut avoir plus de pierres précieuses que les autres, il faut en avoir mis un certain nombre. À vous de voir comment vous dispatchez dans la ville. Les personnages vous donnent des ressources, vous construisez des bâtiments, ça augmente vos revenus, vous avez plus de pierres à chaque tour, ça vous donne des pouvoirs spéciaux, tout ça. Et vous avez 4 manches pour monter en puissance, construire un maximum de choses dans la ville, et du coup, surtout, piquer des trucs aux autres, quoi. Si t'as mis 2 pierres précieuses à un endroit, ben moi, je trouve qu'au dernier moment, j'en envoie 3. Et on passe son temps, en fait, à... C'est vraiment une lutte d'influence dans la ville. C'est super tendu. Pendant toute la partie, il y a des trucs qui se passent à gauche, à droite, on veut des ressources, on les a pas forcément. C'est vraiment un peu le... C'est un peu la guerre, quoi. Et du coup, c'est super plaisant, c'est magnifique. Comme tout ce que fait Super Meeple, c'est ceux qui ont réédité Tikal, Mexica, tout ça. Amon Ré. Donc ça, c'est super beau. Et c'est très très bien. Pour qui aime les trucs un peu où ça se dispute, t'es allé là, hein? Allez, bim, je viens, je récupère ça. Conseillez vivement. Mafioso, très très bien. On finit pour les jeux experts avec l'Oracle des Delphes, deux Delphes, je le prononce mal, qui a une couve qui est pas terrible, Ouais. je la regarde, et qui est pas vraiment mis en avant. Ouais, Voilà. un jeu dont on n'a pas super entendu parler. C'est ça, Et mais je dirais hélas. oui, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, moi j'ai joué un peu comme ça, parce que je joue aux jeux qui sortent. Ouais. Et en fait, c'était vraiment super bien. On a fait 2 parties dans la soirée, c'était vraiment top. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une course. En fait, on va être invité par Zeus à venir le rejoindre. À l'apéro. Voilà. Parce que c'est le premier qui aura résolu les 12 travaux qui va être convié et donc, du coup, qui va gagner la partie. Du coup, on va tous avoir les mêmes objectifs. On sent que j'aime bien les jeux où on a tous les mêmes objectifs. On sent, ouais. Et on va avoir un plateau qui est, comment on dit, qui va être modifié à chaque fois. En fait, c'est des tuiles. Modulable. Modulable, c'est ce mot-là. Et on va pouvoir donc aller sur le plateau avec notre petit bateau et récupérer des ressources, les amener à des temples pour faire des offrandes, ériger des tours à certains endroits, taper des monstres, des trucs comme ça. Comment ça se passe? En fait, concrètement, j'ai 3 dés sur lesquels il va y avoir des symboles avec des couleurs et qui me permettent de faire des actions. Si j'ai un dé rouge, je peux me déplacer sur une case rouge, je peux récupérer une ressource rouge, je peux poser une ressource rouge sur un temple rouge. Bon, on a compris l'idée. Tu peux interagir avec le rouge. avec le rouge, voilà. Et du coup, je vais essayer d'optimiser tout ça. Il y a un petit côté chouette qui fait qu'on va avoir des bonus hyper forts. En fait, on va se rendre compte que toutes les actions sont hyper fortes. Au début, on lisait les règles et on se disait mais ça c'est fort, ça c'est fort. Et en fait, tout est fort, donc du coup il faut juste optimiser un maximum. Et donc les bonus, en fait, on va pouvoir les monter pendant les tours des autres, en fait. Quand eux ils lancent les dés à ma couleur, je vais pouvoir profiter de ces bonus là. Donc du coup les tours sont hyper rapides. Enfin, en fait, parce que je réfléchis pendant le tour des autres et en plus j'ai des bonus que je gagne pendant le tour des autres. Et le côté course c'est hyper sympa, sachant qu'en fait les ressources sont limitées, les monstres aussi. Donc du coup, si je pique le monstre de la bonne couleur qui est juste à côté de nous, les autres ils vont être obligés d'aller tout au bout de la map pour aller le taper. On peut piquer des bonnes opportunités aux gens et ça Voilà. c'est bien. Voilà. Ouais, un jeu de Stefan Feld, un mec qui fait plein de trucs super bien. Ouais, j'aime beaucoup Trajan par exemple, que t'aimes pas trop. Ouais. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un chouette auteur et il y a plein de trucs qui marchent bien. Alors les règles, non, la mise en place, la première fois, c'est vraiment complexe, il faut vraiment passer ça. C'est important de se dire bon ça va être vraiment bien après, parce que nous ça a vraiment duré un moment. Mais par contre après la partie était vraiment rapide et dès qu'on a compris les règles c'est hyper fluide. Une partie, combien de temps? Alors nous on a joué 1 heure la première fois à 3 et 45 minutes la deuxième fois à 2 Ok. quoi. Ok. En comptant la mise en place sur la deuxième fois, voilà. 12 travaux en 45 minutes, C'est ça, efficace. très chouette. L'Oracle de Delphes, on conseille vivement aussi. Mhm. Et du coup, on passe à la catégorie des jeux qu'on a bien aimés, qui sont pas du tout sortis ce mois-ci, mais qu'on a bien aimés. Des jeux que nous on aime bien. Voilà, auxquels on a beaucoup joué. Et un des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, je pense que honnêtement je l'ai oublié dans le top 10, hein, il aurait dû y être, mais voilà, c'est le Tigre Euphrate. Bon, on se rattrape là. Le Tigre Euphrate, vieux jeu, je sais pas de quand ça date, mais
Ouais, C'est pas écrit, mais c'est très, très vieux. C'est 90. Ouais, alors c'est Comme ça, vieux, enfin dans les années 90. C'est vrai. c'est vieux. Ouais, Deux, c'est pas né. voilà. C'est de Rainer Knizia. Ouais. Le grand. Donc, voilà, le grand. Le grand Le Knizia. Et c'est fabuleux, hein. Qu'est-ce qu'on a fait comme partie? C'est vraiment un jeu de stratégie, de diplomatie, d'influence, de combat, de développement, un peu de conquête. Les parties se ressemblent pas du tout, on peut en faire 20, je sais pas combien j'ai de parties, 200, 300. Ah oui. Ouais, on avait un championnat à une époque, on jouait tout le temps, et voilà, on a même imaginé un plateau à 6 joueurs. Qu'est-ce qu'on a pu jouer et qu'est-ce que c'est bien, c'est vraiment les parties. Alors ça peut paraître un peu austère quand on connaît pas le jeu et qu'on voit ça, c'est parce que c'est pas voilà, c'est des tuiles de couleurs sur un plateau un peu sombre. Ouais, graphiquement c'est abstrait quoi. Ouais, voilà. Mais il y a ce côté un peu comme quand on joue au Go. Ouais, c'est ça. Mais c'est du C'est ça. placement en fait. C'est du placement, c'est Mm. du positionnement, c'est voilà, c'est de la Si conquête. je me mets de là, je vais l'expansion, fusionner ouais. ça, je vais pouvoir faire la guerre à lui. Voilà, c'est de la stratégie à long terme, ouais, c'est vraiment très bien. Le but va être, on a 4 couleurs en fait, on a 4 ressources, on va gagner 4 types de ressources de 4 couleurs, et notre score final, ça sera le plus petit de ces scores-là. Du coup, il faut monter nos 4 scores de façon équitable si possible. Et bien sûr, mieux que les autres. Non, c'est génial. C'est la guerre. Ouais, mais pas que. Ouais, on peut gagner sans C'est jamais... pas que la guerre. On peut gagner sans jamais faire un combat, quoi. Si on s'est très bien positionné, c'est vraiment voilà, c'est une guerre de territoire. Pourquoi c'est- faire la guerre alors? Voilà. Non, mais c'est Non, non, c'est très très bien. à l'occasion, jouez-y si vous aimez bien un peu les gros jeux. Moi, je vous parle de innovation. Un petit jeu dans une boîte marron avec 5 personnes qui font la tête sur la boîte. Dont 3 qui louchent. Ouais, non, c'est certainement une des couvertures de jeu les plus laides que je connaisse. Mais le jeu est fabuleusement bien. C'est un jeu de cartes de développement à la Seven Wonders, genre de choses là. Des cartes avec des ressources, des pouvoirs. À son tour, soit on pioche, soit on les pose, soit on dit pouf, j'applique le texte qu'il y a dessus. Les règles, c'est ça. Sur les cartes, après, il y a plein de textes, il passe plein de choses. On pioche des cartes, on les pique aux voisins, on marque des points. Et surtout, ça monte en puissance. Au début, on est à la préhistoire, on pioche et on joue des cartes de préhistoire. Truc sympa, mais pas ouf. Et plus ça avance dans le jeu, plus on arrive à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance. Et c'est de mieux en mieux. Les effets sont de plus en plus fous. Il se passe des trucs de plus en plus dingues. Jusqu'à arriver à des sommets à la fin du jeu. J'ai jamais vu un jeu pareil qui nous dit mais rangez la moitié du jeu dans la boîte et jouez avec ce qui reste. Parce qu'on a fait péter le monde dans une explosion nucléaire. C'est parfaitement fabuleux. C'est pareil, innovation. Moi et pas mal de mes amis, les gens du Buena Partida, si vous nous regardez, c'est 200, 300 parties d'innovation et jamais une partie qui ressemble à la précédente. C'est un truc de fou furieux. J'y joue toujours en me disant ah ouais, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Le tout avec 100 cartes. C'est une merveille. Ça s'adresse à des gens qui aiment bien tous les jeux de cartes, à la Seven Wonders, tout ça, avec un peu de texte. N'y jouez pas si vous n'aimez pas le chaos. Innovation, ça part dans tous les sens, on se vole des trucs, on se tape dessus. C'est plus contrôlable que ce que ça a l'air. Mais voilà, c'est un peu foufou. Super bien. À 2, fabuleux. À 4, en équipe. Variante qu'on trouve en ligne, prodigieux. C'est des heures et des heures, jusqu'à 2-3 heures du matin à jouer Innovation. Ça vraiment, à ne pas louper. Innovation. Bah en fait, t'as 1000 choix disponibles à chaque fois, et c'est ça qui est chouette, quoi. C'est pour ça que les parties se ressemblent pas en fait. Et si je dis pas de bêtises, il y a 2 manières de gagner en fait, 2 manières d'arrêter la partie. Ouais, il y en a plein, Il de faut, manière de gagner. faut faire des choix hyper concrets, et en fait tout va te mener à quelque chose. C'est bourré de rebondissements, on est persuadé Ouais. qu'un tel va gagner alors qu'il se prend une énorme rouste à la fin, c'est fabuleux, chef-d'œuvre, innovation. Pour changer, j'ai pris un petit jeu de pli. Un truc, ouais, pareil, c'est pas hyper canon comme couve et ça parle pas beaucoup. En fait, bon, les jeux de pli c'est chouette et celui-là Oui. il est hyper chaotique, hyper drôle. C'est un Il jeu est de drôle. pli à Paris. Donc, comment ça se passe? On va avoir des cartes qui sont différentes avec des couleurs, avec des pirates qui permettent de couper et le Skull King qui est le pirate qui gagne tous les plis. Sauf si on joue une sirène dessus qui l'attaque. C'est le seul personnage qui peut l'attaquer. Comment ça se passe? On va avoir 10 manches. Chaque tour, en fait, on va avoir une carte de plus. Au début, j'ai une carte. Deuxièmement, j'ai 2 cartes. Troisièmement, j'ai 3 cartes, etc., etc. Et on va parier tous en même temps pour dire combien on va faire de plis ce tour-ci. Donc on peut dire qu'on en fait 0 ou moins le premier tour, etc., etc. 0, 1 ou 2.
Le truc, c'est que déjà on parie tous en même temps, on fait Ouais. yo ho ho et on va tous montrer. On va le tous nombre parier, de des plis, fois on a une main géniale et on se rend Ouais. compte qu'on a tous parié, genre C'est ouais, ça. moi aussi je vais tout gagner, que les C'est- autres aussi ont une main géniale. Exactement. Et là, c'est la lutte. Et là c'est super. Et surtout, je vais gagner des points si je réussis mon pari. Ouais. Mais je vais gagner plus de points si j'avais parié 0 et que je fais 0 Et que je pli. fais 0. Et donc du coup, on va très souvent vouloir tous faire 0 pli. On peut le dire, hein, c'est un jeu où on joue au con. Ouais, On dit, c'est ça. ok, j'ai une main pas mal, mais je vais quand même essayer de faire 0 pour avoir le bonus. Et on C'est se ça. retrouve avec 10 cartes en main et tout le monde essaie de faire 0. C'est Et ça ça. marche pas du tout. C'est ça, mais vu que si quelqu'un joue un pirate avant moi, si j'en joue un, le mien il sert à rien, je me dis je vais attendre qu'il y en a un qui le joue, etc. Faut se etc. défausser au bon moment, comme dans tous les jeux de pli, hein, c'est drôle. ça, on va essayer de deviner les intentions des autres et jouer les cartes au bon moment. Et toutes mes parties c'était hyper fun, on fait Bien du sûr. bruit et en fait on s'en fiche On de qui fait du gagne. bruit. Non mais oui, bon moi je fais On du joue à Skull King. je fais du bruit quand je joue. mais voilà, c'est hyper fun. C'est hyper fun, on peut jouer à nombreux, on peut jouer jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est rapide. C'est drôle. C'est drôle. Oui, c'est chaotique, oui, des fois on a un jeu pourri et on C'est gagne, pas des fois on a une grave. main fabuleuse et on lose. Ouais. Et ben ouais, mais c'est drôle, on Des se marre bien quoi. C'est ça, des fois on a 200 points d'avance sur les autres et ça veut rien dire. Ouais, quand on aime bien jouer aux cartes, au président, Mm. tout ce genre de trucs là, voilà. C'est ça. Moi j'aurais eu ça au lycée quand j'étais au foyer, Ah ouais. je serais encore moins là en cours que ce que j'ai déjà. Il y a longtemps, ouais. C'est dire. Mhm. Vive Skull King. C'était chouette. Mhm. Et voilà, c'est la fin, c'est fini, c'est les au revoir, c'est ce moment où on agite un mouchoir le long de la route alors que les parents s'en vont. Oui, je sais plus, c'est le lyrisme, ça c'est le lyrisme, on se fait emporter par tout ça. C'est fini, c'est terminé, cette vidéo, on se retrouve le mois prochain pour une vidéo avec des jeux qui sont sortis le mois prochain. Ça sera calme, on attend Unlock 2 le mois prochain, Avec on a un grave Dofus. envie d'y jouer. Ça sera l'été, on va voir ce qui sort le mois prochain, on a pour l'instant pas énormément d'infos sur tout ce qui va sortir un peu durant l'été. On verra tout ça. Pour tous les jeux que vous avez vus dans cette vidéo, on les ramène dans notre besace et on y fait jouer le mardi 27 Mhm. juin à la baraque à jeux. Exactement. À partir de 20h, il y a un événement Facebook, fouillez, venez, c'est limité à 30 personnes. Donc venez, mais venez vite. Parce que inscrivez-vous à l'événement pour venir, parce que les places sont limitées. Ça sera déjà plein quand la publication de la vidéo sera faite. Voilà, si ça se trouve, on vous en parle et vous pouvez pas venir, Voilà. c'est déjà plein. Et là, on est désolé. Vous pouvez venir au magasin y jouer dans tous les cas, nous poser des questions, regarder tout ça. J'espère que ça vous a donné envie de jouer à plein de trucs. C'est vrai que ce mois-ci, une avalanche de trucs Oui. fabuleux, quoi. Et des trucs inattendus, genre la route des vignes. Wouhou, Ouais, d'où ça sort ouais. ce truc-là. Dice Forge, Century, Mhm. truc C'était méga attendu, bien. ouais. Ouais, des trucs ce mois-ci, gros mois, plein de chargés de plein de sorties. Du coup, si vous voulez venir y jouer, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez les acheter, vous êtes encore plus les bienvenus. Ouais. Et voilà, rendez-vous à la Maraque à Jeux bientôt, mardi 27, et rendez-vous au passe-temps quand vous voulez. Voilà. Salut les gens! Merci.